Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. Prévoir l'imprévu, c'est une nécessité pour les chefs d'entreprise puisque 60% des entreprises sont liquidées dans le mois qui suit le décès de son patron. On va en parler avec vous, Stéphane Robert. Bonjour. Vous êtes gérant de Action et Gestion, vous êtes expert comptable. Alors, il y a plusieurs moyens pour les dirigeants de se protéger, mais là, vous avez sorti un nouveau produit, c'est le mandat de gestion future. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, c'est la possibilité pour le chef d'entreprise de nommer quelqu'un, donc un mandataire, de son vivant pour prendre sa place le jour où il lui arrive quelque chose. Alors, qu'est-ce qui existait jusqu'à présent pour que les dirigeants pensent à l'avenir et à leur soit incapacité, soit leur décès futur ? Alors, en général, ils prennent une assurance, mais l'assurance, ça suffit pas. Ça apporte de l'argent en cas de décès ou d'invalidité. Par contre, personne n'arrive dans l'entreprise pour prendre la place du dirigeant. Donc, il existait la mise en place d'un mandat de protection future ou un mandat à effet posthume qui prévoyait la gestion du patrimoine. On pouvait déjà nommer un mandataire pour ça. Par contre, ça ne s'adressait pas à l'entreprise uniquement et ça ne prévoyait pas finalement toutes les subtilités de la reprise de la gestion de l'entreprise parce qu'une entreprise, ça se gère. Là, l'idée, c'est de mettre en place un plan de continuité d'activité avec un coffre-fort numérique pour prévoir d'avoir tous les codes d'accès aux banques, les contrats importants de l'entreprise pour pouvoir prendre vraiment la main le jour J, quoi. Alors, donc vraiment, ce que prévoit ce mandat, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise en cas d'incapacité ou de décès. Exactement. Alors, la pérennité, la cession ou la liquidation, ce qu'on va prévoir avec le dirigeant justement en amont, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent se céder. D'ailleurs, souvent, le patrimoine professionnel, c'est le patrimoine le plus important du chef d'entreprise, donc il faut pouvoir le préserver. Et donc, ce mandat prévoit justement la possibilité de céder l'entreprise ou de la transmettre éventuellement à quelqu'un qui aurait été désigné par le dirigeant de son vivant. Est-ce que ce mandat, il peut prendre différentes formes ? Alors là, c'est un mandat que moi j'appelle le mandat de gestion future, justement, c'est une nouvelle forme, c'est un peu un contrat hybride justement entre le mandat de protection future et le mandat à effet posthume, qui s'adresse uniquement à la gestion de l'entreprise. Donc voilà, moi je l'ai intitulé comme ça, mais c'est la seule forme en tout cas que je lui donne. Et il s'agit de protéger uniquement les biens professionnels du dirigeant ? Tout à fait, ça s'adresse uniquement à l'entreprise, c'est vraiment la pérennité de l'entreprise ou des entreprises, parce que parfois on a même l'histoire de la holding, plusieurs filles, on peut avoir une SCI, donc le dirigeant peut avoir plusieurs entreprises, et donc on prévoit le mandat pour toutes les entreprises. Alors vous êtes le seul à proposer ce mandat de gestion future, c'est vous qui l'avez imaginé. Tout à fait. Est-ce que vous comptez convaincre d'autres experts comptables de le proposer aux chefs d'entreprise ? Exactement. En fait, je pense que c'est tout à fait une mission que les experts comptables pourraient proposer à leurs clients. La mise en place de ce mandat, alors évidemment, interviennent des avocats, puisque parfois il faut modifier les statuts, interviennent au moins le notaire, parce qu'il faut rédiger le mandat chez un notaire pour qu'il soit valide. Donc, c'est vrai que les experts comptables pourraient être tout à fait à l'initiative de ce genre de prestations. Qu'est-ce qui vous a fait imaginer ce nouveau service ? Alors j'étais en vacances et l'idée m'est venue comme ça, alors pas du tout parce que j'avais des décès parmi mes clients, mais je me suis dit qu'il manquait certainement quelque chose. J'imaginais qu'effectivement, à part les contrats d'assurance, je me disais c'est bizarre que personne ne pense à dédier quelqu'un pour prendre la place du dirigeant. Vous débranchez pas en vacances, finalement. Non, c'est difficile. Jamais. Alors concrètement, donc comment on choisit son mandataire ? Alors là, en l'occurrence, pour les premiers contrats, je me propose, puisque c'est vrai que je pense que les chefs d'entreprise ont confiance en leur expert comptable, donc c'est quand même une première chose. Maintenant, dans le mandat, on prévoit que ça soit ou l'expert comptable, et ou quelqu'un d'autre, donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami dirigeant d'entreprise qu'on pressent pour pouvoir prendre sa place. Voilà, donc on peut choisir parmi quand même un certain nombre de personnes. Une personne de confiance, mais peut-être aussi, si le but c'est d'assurer non pas la cession, mais la pérennité de l'entreprise, quelqu'un qui s'y connaisse quand même un peu en matière de gestion d'entreprise. Alors voilà, au moins quelqu'un qui s'y connaisse en gestion d'entreprise. Comme je dis toujours, évidemment, s'il arrive quelque chose, je ne vais pas prendre la place du plombier parce que je ne suis pas plombier. Par contre, moi, je vais gérer l'entreprise et les effets du décès du dirigeant, donc pour faire en sorte que ça se termine rapidement s'il y a besoin de fermer, parce que souvent le problème qu'on a, c'est que ce sont les membres de la famille qui sont chargés de ça, et ils sont désemparés à la disparition du dirigeant. Ils ont d'autres problématiques à gérer que de payer l'URSSAF ou la TVA. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui serait capable de prendre la gestion d'entreprise, donc quelqu'un qui a effectivement cette expérience-là. De fait, effectivement, un expert comptable peut tout à fait le faire. Alors, est-ce qu'on peut choisir
plusieurs mandataires ou est-ce qu'il faut en désigner seulement un? Qu'est-ce que vous prévoyez dans ce mandat? Alors on peut prévoir un ou plusieurs mandataires parce qu'il peut y avoir justement un intérêt, ça peut être de nommer un mandataire dédié à la gestion, la partie gestion, et un mandataire avec une partie technique. Parce qu'on peut avoir dans certains cas des entreprises qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui pourrait avoir une direction d'entreprise, une direction technique. Voilà. Alors, c'est l'expert comptable donc, qui va valider, encadrer ce mandat? Qui va le mettre en place. C'est la détermination de ce que j'appelle moi le plan de continuité d'activité. On met en place un coffre-fort avec tous les petits secrets. On regarde comment fonctionne l'entreprise. On prend connaissance aussi de l'effectif du personnel, qui fait quoi, les fournisseurs, les clients. Voilà, on prend vraiment connaissance de l'entreprise au sens large pour pouvoir intervenir rapidement. Et vous travaillez avec des notaires Tout à fait. Donc il y a des notaires qui sont plus ou moins spécialisés parce que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, la mise en place de ces mandats. Et notamment parce que ça s'adresse à l'entreprise. Donc il faut vraiment trouver des notaires qui soient spécialisés dans la mise en place de ce type de contrat. Est-ce que vous diriez d'une façon générale qu'avec la crise du Covid, il y a quand même eu une prise de conscience et que les dirigeants qui pensaient peut-être pas forcément, aujourd'hui s'interrogent sur leur avenir et sur le moyen de protéger leur entreprise, mais aussi de protéger leurs proches? Alors j'avoue que en fait j'ai mis en place en avril 2020 et je l'ai pas mis tout de suite en place parce qu'on était en pleine crise de Covid. Par contre, là, maintenant, quand j'en parle, c'est vrai que j'ai plus d'écho. Voilà. Alors, c'est vrai que les gens ont plus conscience qu'on pourrait être confronté à un problème de ce type-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent. J'ai encore eu un client, effectivement, qui est décédé du Covid il y a 3 semaines. Donc, vraiment, là, j'éprouve les choses. Donc, oui, c'est quelque chose qui parle et qui parle beaucoup plus avec ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup, Stéphane Robert, donc gérant de Action et Gestion, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci. Tout de suite, une nouvelle interview.